Dernière question, signée Sophie, qui veut savoir si c'est possible d'installer un ralentisseur rue de Touraine, près de l'école Vigne Blanche, parce qu'elle considère que les voitures roulent très vite. Alors, il arrive que certains véhicules roulent trop vite. C'est la raison pour laquelle on a installé il y a quelques semaines un radar pédagogique qui a cette caractéristique d'enregistrer 24 heures sur 24 toutes les vitesses des véhicules constatés. Ça nous permet ensuite, avec la police municipale, de travailler sur des mesures adéquates. La problématique du ralentisseur, c'est que ça fait ralentir le trafic, mais ça crée de la nuisance pour les gens qui habitent à proximité. Et partout où on a voulu mettre des ralentisseurs, partout on s'est heurté à la même question, c'est que les gens même qui réclamaient des ralentisseurs nous supplient pour qu'on les retire un mois après. Donc il faut qu'on soit très prudent sur ce genre d'initiative. Le fait d'avoir les résultats très prochainement de ce radar pédagogique, et je les communiquerai aux habitants de la rue évidemment, va nous permettre de savoir exactement à quel moment se situe le problème. Est-ce que c'est au moment des sorties d'école ? Est-ce que c'est en journée? Est-ce que c'est plutôt le soir ou la nuit? Et ce radar va nous, comme un mouchard, va nous raconter tout ce qui se passe dans la rue. Et chaque véhicule est pointé pour sa vitesse. Donc on se rend compte qu'en général, la vitesse constatée à Épernay dans les rues est globalement à 95% satisfaisante. On a 3 à 4% d'individus qui dépassent entre 0 et 10 km, enfin entre 1 et 10 km/h au-dessus de la vitesse. Et on a parfois des inconscients, et je suis poli en parlant d'inconscients, qui, à la nuit tombée, à 22h, 23h, circulent à des vitesses folles. Ce genre de radar nous permet d'identifier, non pas les auteurs parce qu'on n'a pas la plaque de la voiture, mais en tout cas les heures auxquelles ces gens passent, et c'est souvent les mêmes heures dans lesquelles ils fréquentent ces villes ou ces quartiers, ces rues ou ces quartiers, pardon, et ça nous permet d'intervenir avec la police municipale et la police nationale. Donc c'est un système qui fonctionne bien, probablement mieux que les ralentisseurs, parce que les ralentisseurs crée vite une tension dans le quartier entre ceux qui subissent ces conséquences et ceux qui les ont demandées, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc on est prudent sur les ralentisseurs, mais en tout cas déterminé à trouver des solutions pour réduire la vitesse dans un secteur qui est caractérisé notamment par la présence d'une école, l'école Ville Blanche, à proximité immédiate de cette rue. Et un radar qui sanctionnerait, ça peut être une réponse ? Ça n'existe pas, ça n'existe que sur des intersections à feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'État qui décide de leur implantation. Sur des carrefours à feu, on peut avoir un carrefour à feu assorti de caméras qui fait que si un automobiliste franchit le feu rouge, il est flashé. On n'en a pas à Épernay. On a plutôt des phénomènes de vitesse sur des axes où précisément il n'y a pas de feu. Et je crois pouvoir dire qu'à chaque fois qu'on est intervenu avec le radar pédagogique et avec l'analyse qu'en fait la police municipale, on a réussi à régler une bonne partie du problème. Maintenant, il y a toujours, encore une fois, des inconscients qui considèrent qu'à la nuit tombée, la ville leur appartient. Là, il n'y a qu'une solution, c'est la répression. Et fort heureusement, on a une police municipale, une police nationale qui s'entendent parfaitement pour neutraliser ces individus. Merci. Reste à souhaiter, à vous souhaiter, à souhaiter aux Sparnassiennes et aux Sparnassiens une très belle fête de fin d'année. Et puis on se retrouve avec grand plaisir en 2020. Très bonne fête de fin d'année, Dominique. Et je m'adresse également à tous les Sparnassiens en leur souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année.